Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime Le Bouteiller, coordinateur de parents d'intention à Surrogate First. Ça fait déjà 3 ans que je suis dans le monde de la GPA avec Surrogate First et 7 ans avec d'autres agences également. Donc, ça fait quand même pas mal de temps que j'aide des parents à travers le monde entier. Je suis français, beaucoup de parents français que j'éduque et que j'aide à travers les parcours. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Aujourd'hui, je démarre mon 7e webinaire avec Surrogate First et aujourd'hui, on va parler des étapes de la GPA. Donc, la GPA est un processus vraiment long et qui peut être compliqué avec beaucoup d'acteurs qui regroupent beaucoup de choses. Donc, il faut pouvoir comprendre avant, bien sûr, de se lancer dans le projet. Donc, je vais partager un document avec vous. Ça va être assez rapide. On va faire le tour de toutes les étapes. S'il y a des questions ou autres, si les gens nous joignent. Alors, aujourd'hui, on va commencer. Déjà, il faut comprendre que quand on commence la GPA, nous, on est une agence de mère porteuse. On va vous trouver une mère porteuse et on va vous accompagner à travers tout le processus de GPA avec votre mère porteuse. Il y a une étape précédente auquel il faut penser, c'est bien sûr la création des embryons avec votre clinique et être sûr d'être prêt avant de commencer une recherche pour votre mère porteuse ou même de commencer à vous installer avec une agence après avoir ce que vous voulez faire. Mais il y a déjà donc vous établir avec une clinique de fertilité aux États-Unis, qui est très important, de faire vos tests, d'être sûr que vous puissiez pouvoir faire votre GPA et comprendre ce que vous voulez faire, utiliser une donneuse ou pas, les coûts, bien sûr, de programmes de GPA, de donation d'ovules avec les cliniques, les différents coûts, les différents processus. Donc, la création des embryons avec votre donneuse ou votre propre donation d'ovules sera faite avant le commencement de cette GPA, gestation pour autrui, avec une agence GPA. Après, il faut comprendre qu'il y a des agences qui offrent des donneuses. Donc, à vous de voir si vous voulez créer des embryons à travers une agence qui vous donnera une donneuse et la clinique, ou seulement la clinique qui vous donnera une base de données de donneuses avec des donneuses s'ils ont un programme disponible de ce genre. Donc, il faut comprendre que passer par une agence pour faire la création des embryons, agence et clinique, il y aura plus de choix de donneuses, comme on avait vu avec Romain Télandier de Fertility Center of Las Vegas. Il y aura plus de donneuses, de profils disponibles avec une agence, mais ça sera plus cher, puisqu'il faut organiser les voyages, il faut faire une évaluation médicale, il y a un peu plus de risques, on va dire. Si on passe directement par une clinique, la base de données de donneuses est plus petite, le coût est moins cher, mais il y a moins de donneuses. Donc ça, c'est à comprendre. Vous pouvez regarder les autres webinaires qu'on a fait dans le passé. Ça, c'est la première étape. Création des embryons avec une clinique et ou avec une agence, il faut comprendre. Mais ça, c'est votre première étape. Après, il faut comprendre les embryons, est-ce qu'on va les tester ou pas? Et ça, vous pourrez parler à votre clinique de voir un peu les avantages et les désavantages du test. OK. Donc, une fois qu'on a nos embryons, on peut commencer avec une agence GPA comme la nôtre, Surrogate First, qui vous aideront à trouver votre mère porteuse. Donc, la première étape, vraiment, c'est la création de votre profil. Vous allez créer votre profil, mettre toutes vos photos, écrire une lettre pour votre mère porteuse. Une fois que votre profil est complet, il est confirmé et on peut généralement commencer une recherche. Avec Surrogate First, il faut signer le contrat de l'agence qui n'a pas d'exclusivité, il n'a pas d'engagement financier. Donc, c'est juste commencer une recherche qui protège la base de données de mère porteuse à laquelle je vous donnerai accès. Donc, peut-être qu'avec Surrogate First, c'est un peu différent, mais généralement, c'est la création du profil et la recherche de la mère porteuse. On avait fait déjà un webinaire par rapport à comment on la trouve, cette mère porteuse, quels sont les critères qu'il faut regarder. Donc, vous pouvez regarder le webinaire précédent qui vous donneront les informations sur comment choisir la mère porteuse. Donc, on choisit notre mère porteuse basée sur les critères qu'on a envie, qu'on a besoin, et on peut continuer avec elle. Donc, à Surrogate First, ce qu'on fait, c'est qu'on va vous présenter un profil ou vous trouvez un profil, on lui envoie votre profil, elle confirme vouloir continuer avec vous. Une fois qu'elle a confirmé vouloir continuer avec vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer tous les dossiers médicaux à votre clinique qui va faire la revue des dossiers médicaux. Il n'y a pas de coût, ok, c'est vraiment gratuit. Ils font la revue des dossiers, ils reviennent vers nous, ils nous disent oui ou non, on peut continuer avec cette mère porteuse. Sinon, on recommence. Si oui, on continue. On peut continuer avec un match meeting. Donc, le match meeting, j'ai également fait un webinaire par
par rapport au match meeting, c'est vraiment être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde avec la mère porteuse et être sûr qu'on a les mêmes critères, les mêmes valeurs et autres. Donc, on fait ce match meeting qui dure 45 minutes à peu près. Je guide le meeting, je pose toutes les questions, être sûr qu'on répond à peu près la même chose, qu'on est tous sur la même longueur d'onde, OK? Et on a 24 heures pour dire oui ou non. Si oui, c'est un official match et on peut commencer l'aventure officiellement ensemble. Donc, la première moitié des frais d'agence, on ouvre un compte séquestre, on fonde le compte séquestre avec 10 000 $. Très bien. Donc, tout ça, on commence maintenant l'aventure officiellement une fois qu'on a matché avec notre mère porteuse. Donc, la première étape est généralement l'évaluation psychologique que nous, on fait pendant le matching avec Surrogate First, mais évaluation psychologique, c'est la première étape généralement de la GPA où elle va être testée avec un psychologue. Une fois qu'elle a passé son examen psychologique, elle est validée, on peut l'envoyer à la clinique. Elle peut voyager à la clinique. On va organiser tous les voyages, on va organiser le rendez-vous. Donc, on va s'occuper de tout organiser et votre mère porteuse va pouvoir se déplacer à votre clinique pour son rendez-vous médical. Et ça, pareil, on en avait parlé dans un autre webinaire, celui d'avant, avec Dr. Daneshman de San Diego Fertility Center. Donc, ils vont faire l'évaluation médicale, tous les tests nécessaires, échographie ou échographie saline, ou les autres termes qu'il avait utilisés, les prises de sang. Beaucoup de tests sont faits sur la mère porteuse pour être sûr que ce soit une bonne candidate. OK. Une fois que la clinique a fait son évaluation médicale, ils peuvent, ça c'est un risque, il faut le comprendre, dire oui ou non. S'il lui dit oui, très bien, ils approuvent médicalement la mère porteuse avec laquelle on travaille, on peut continuer. Sinon, il faut retrouver une mère porteuse. Donc, on recommence depuis le début. Avec Surrogate First, il n'y a pas de frais, extra frais de frais additionnels pour pouvoir vous retrouver une mère porteuse. On veut retrouver une mère porteuse sans frais additionnels. Il faut comprendre cependant qu'il y a des voyages, et il y aura sûrement une évaluation médicale avec votre clinique, pour une deuxième mère porteuse. Donc ça, c'est à comprendre aussi qu'à ce moment-là, il y a toujours des risques qu'elle soit disqualifiée. Donc, elle fait son évaluation médicale, elle se déplace, elle fait tous les tests. 2 semaines plus tard, on reçoit à peu près, 2 semaines plus tard à peu près, on reçoit l'approbation médicale. Une fois qu'on a l'approbation médicale, on peut commencer le contrat, la partie juridique entre vous et la mère porteuse. Si vous n'avez pas d'avocat, les agences, généralement, vous réfèrent des avocats avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Très bien. Donc, je vous réfère un avocat ou on vous réfère un avocat, une liste d'avocats. Vous choisissez un avocat avec lequel vous vous sentez confortable. La mère porteuse fait exactement la même chose et votre avocat rédige le contrat. Vous le lisez, vous l'acceptez, il est envoyé à la mère porteuse et la balle s'échange jusqu'à temps que vous mettez d'accord sur tous les termes. Les termes du contrat, ils viennent d'où? Alors, les termes du contrat, il faut comprendre que généralement, ils viennent de l'agence. Donc, vous avez signé un contrat avec nous, vous avez signé un contrat avec la mère porteuse a signé un contrat avec l'agence. Tous ces contrats, tous ces termes sont regroupés sur un gros contrat qui s'appelle GSA, Gestational Surrogacy Agreement. Donc, une fois qu'on a tous ces termes en place, bien sûr, avec tout ce qui est perte de salaire, les fiches de paye, on aura toutes les infos, les assurances et tout ça. Donc, tout ça sera ajouté sur le contrat que vous allez négocier avec la mère porteuse. Et une fois que vous êtes tous d'accord, vous pouvez signer le contrat en face d'un notaire américain. Bon, si tout se passe bien, on a une signature et on va recevoir legal clearance. Donc, on a l'approbation médicale, l'approbation psychologique et maintenant on a l'approbation légale. On peut continuer pour un éventuel transfert d'embryon. C'est là où l'agence, généralement, être sûr, pendant le contrat également, être sûr de savoir ce qu'on va faire pour tout ce qui est assurance santé. Donc ça, je vais faire un webinaire pour l'assurance santé. Il me semble que c'est le prochain à voir, mais l'assurance santé, ça sera un point qu'on abordera ensemble pour comprendre comment ça se passe. Mais on va prendre l'assurance santé, on va prendre une assurance vie, une assurance perte d'organes qui est jumelée avec l'assurance vie et on va également fonder le compte séquestre. Donc, avec Surrogate First, on demande un gros montant. C'est un gros montant qu'on demande avant de pouvoir tomber enceinte, qui est à peu près qui est 45 000 $ plus la compensation de la mère porteuse. En sachant que les mères porteuses
commence avec une compensation à 40 000 $, il y aura un minimum de 85 000 $ à mettre sur un compte séquestre qui pourra distribuer au fur et à mesure du parcours les montants nécessaires à la mère porteuse ou autre. Une fois que le compte séquestre est fondé, une fois qu'on a toutes les assurances, on peut continuer l'aventure. Donc, c'est là où votre clinique va prévoir l'évaluation médicale, pardon, le traitement et donc un futur transfert d'embryon avec votre mère porteuse. Ah, et alors, il faut comprendre que une fois, euh, une fois que la mère porteuse est prête avec les médicaments, son corps a bien réagi aux médicaments, elle est suivie bien sûr pendant les médicaments par une clinique locale. Une fois, j'essaie de trouver la suite du document, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas, très bien. Alors, une fois qu'elle est prête pour son transfert, elle se déplace à la clinique, bien sûr, c'est sous les instructions de la clinique, avec son compagnon. Généralement, il faut qu'elle soit accompagnée et elle peut faire son transfert d'embryon. Alors, il faut comprendre que après le transfert, les cliniques demandent qu'elle soit alitée pendant 1 ou 2 jours après le transfert d'embryon. Si elle habite loin de la clinique, il faut qu'elle prenne un hôtel. Si elle habite près de la clinique, elle peut rentrer chez elle. Donc là, il va y avoir des différences de coûts, bien sûr, pour l'évaluation médicale, la distance avec la mère porteuse, et tout ce qui est transfert, pour tout ce qui est hôtel et autres. Bon. Une fois qu'elle fait son transfert, elle se repose 2 jours. 7 jours plus tard, il va y avoir un premier test de grossesse. 2 jours plus tard, après le premier test, un deuxième test, en espérant confirmer que les tests de grossesse sont bien positifs. Une fois qu'on confirme qu'ils sont positifs, on peut attendre 4 à 6 semaines après le transfert pour faire une première échographie. Et ça sera l'échographie du battement de cœur. Donc, c'est une fois qu'on a confirmé le battement de cœur que la mère porteuse va en fait être transférée à son obstétricien. Donc, votre clinique a rempli son contrat, ils vous ont créé vos embryons, ils vous ont rendu enceinte, on a tout confirmé et elle est transférée à son obstétricien et suivie comme une grossesse normale. Elle a de plus en plus de rendez-vous à travers la grossesse, d'accord, à travers les semaines. 12 à 14 semaines de grossesse, il va y avoir une échographie de datation, généralement. Donc, on peut avoir une estimation de date de naissance. Donc, maintenant, on peut quand même prévoir une sorte de les voyages et prévoir notre venue pour la naissance de notre enfant. Donc, elle fait cette échographie, elle continue, de plus en plus de rendez-vous. Autour de 20 semaines de grossesse, elle va faire l'échographie 3D, 4D, qui est parfois demandée, enfin souvent demandée par les parents pour voir si tout se passe bien et avoir une image claire du bébé, qui peut être assez dingue d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, même les derniers tests, les dernières échographies, je crois que c'est 8D ou 8K, bref, vous pouvez voir votre enfant avec une peau, enfin, en couleur, c'est dingue. Donc, vous faites tous ces examens si vous le voulez, ces échographies, ces différentes étapes où on peut confirmer que l'enfant est en bonne santé et l'accouchement arrive. Donc, l'accouchement arrive, essayez de venir, on vous demande de venir au moins une semaine à l'avant. À l'avance, ça serait bien, une semaine avant la date estimatoire de naissance, si possible. Vous pouvez faire connaissance avec la famille de la mère porteuse, être familier avec l'hôpital, les lieux où vous allez rester, voilà, vous vous sentez un peu plus confortable avant que l'enfant arrive. L'enfant arrive et là, on demande de rester un minimum de 3 semaines après la naissance pour pouvoir récupérer tous les papiers. Donc, entre 14 et 20 semaines de grossesse, autour de 14 semaines de grossesse, pardon, il va y avoir en fait ce qui est la création du pre-birth order. Ça, c'est votre avocat qui s'en chargera. Le pre-birth order, c'est un document qui est créé pendant la grossesse qui vous donne tous les droits sur l'enfant pendant la grossesse et à la naissance. Vous aurez les droits sur l'enfant, accès à l'enfant, un bracelet qui vous donne accès, les droits sur la décision médicale de l'enfant. Et quand l'enfant est prêt à sortir de l'hôpital, vous le sortez de l'hôpital. La seule chose que ce pre-birth order ne fait pas, c'est de mettre vos noms sur le certificat de naissance. Donc ça sera fait 2 jours après la naissance.
par votre avocat également, création d'un post-birth order qui mettra vos noms sur le certificat de naissance et 10 jours après la naissance, on devrait recevoir un certificat de naissance. Ensuite, il y a la démarche du passeport. Donc, pour la démarche du passeport, il faut comprendre qu'il y a plusieurs choix, plusieurs options. Il y en a qui peuvent être plus longues que d'autres. Les démarches à suivre pour le passeport, certaines qui, les parents n'ont pas besoin de faire grand-chose, d'autres, ils ont besoin de se déplacer dans l'agence de passeport. Donc, selon la rapidité à laquelle vous voulez que les choses se fassent et aussi le montant, puisque le plus rapide, généralement, c'est le plus cher. Mais on peut essayer de prévoir d'avoir un passeport qui arrive assez rapidement. Hem, le plus rapide, c'est sous les 72 heures avant le départ et on peut avoir un justificatif d'urgence avec le billet d'avion et on peut se déplacer dans l'agence de passeport avec son enfant, et faire la démarche du passeport et recevoir le passeport dans la journée. Bon, ça, c'est un cas qui est possible, hein, on pourra en reparler et vous pourrez parler à des avocats également qui vous pourront vous donner des infos, mais il y a plusieurs options. Alors, après la naissance, donc vous rentrez chez vous une fois que vous avez le feu vert, que tout est bon, vous avez tous les papiers. Il faut savoir que juste après la naissance, pendant votre séjour aux États-Unis, il est possible de demander à la mère porteuse de pomper du lait maternel que vous pourrez nourrir au biberon avec votre enfant. À votre enfant. Donc, du coup, votre enfant peut recevoir du lait maternel. Généralement, les premiers laits sont bons, hein, c'est assez c'est bénéfique pour l'enfant avec tout ce qui est colostrum, les hormones et autres. Donc, ça, c'est possible de faire le pompage du lait maternel, mais il faut comprendre qu'il y a une rémunération, une compensation qui est donnée à la mère porteuse. Il faut comprendre également que sur le compte séquestre, il y aura des fonds qui auront été énormément de fonds qui auront été utilisés tout au long de l'aventure. Mais après la naissance, il faut laisser dans le compte séquestre une balance, des fonds minimum de 10 000 $ pour pouvoir payer toutes les factures hospitalières. Les factures hospitalières mettent énormément de temps à arriver. Ça peut aller jusqu'à 1 an. OK, pour qu'une facture hospitalière arrive, il faut comprendre donc qu'on demande de laisser le compte séquestre ouvert pendant 9 mois après la grossesse pour être sûr que tout puisse être payé. Heu, il faut comprendre également par rapport à l'assurance santé enfant que cette assurance doit être prise bien avant la grossesse, pendant le contrat ou 2 mois avant le transfert, il me semble, ou parfois pendant la grossesse selon l'assurance santé enfant que vous avez pris. Donc, à l'hôpital, pour tout ce qui est coût hospitalier, à voir, c'est optionnel si vous prenez une assurance santé ou pas pour votre enfant. Si vous n'en avez pas, il faut comprendre que tout ce qui n'est pas assuré est négociable aux États-Unis. Donc, on recevra de toute manière qu'on ait une assurance qui couvre la GPA, qui couvre les complications ou qu'on n'en ait pas d'assurance. Si on a une assurance complication, il faut comprendre que s'il n'y a pas de complication, il faut toujours payer l'hôpital. Donc, il y aura une négociation qui pourra être faite avec l'hôpital et tout sera payé directement à l'hôpital. Les sous, donc 10 000 $ seront sur le compte séquestre pour essayer de payer et de finir l'aventure. Si jamais, il faut comprendre également que si jamais ce n'est pas payé, il y a une possibilité que ça retombe sur la mère porteuse. OK, donc ça, c'était les étapes de la GPA qui sont assez rapides, hein. C'est en gros, c'est un résumé assez rapide des étapes, mais je pense que ça vous donne une bonne vue du projet. Ce projet peut mettre quand même un certain temps, hein, de 1 an et demi, 2 ans, parfois plus s'il y a des problèmes. Donc c'est pas quelque chose qui se fait rapidement. La GPA, c'est quelque chose qu'il faut comprendre également que c'est du stop and go, c'est-à-dire que on choisit une mère porteuse, on attend qu'elle soit préapprouvée. On a la préapprobation, on va faire un match meeting. Attendre que le match meeting se passe en espérant qu'elle revienne vers nous avec un oui et que oui, pareil pour vous. Ensuite, il faut attendre l'évaluation médicale. Donc, c'est à chaque fois, ça peut être assez compliqué mentalement de parcourir ce projet. Donc, du coup, être bien sûr mentalement de bien comprendre les risques financiers, même, émotionnels, OK, avant même de commencer. Mais on est là, je suis là pour vous aider, pour vous éduquer et pour, vous préparer au mieux à ce projet GPA. Donc
Encore une fois, c'était Maxime Le Bouteiller de Surrogate First. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis disponible via email à max@surrogatefirst.com ou sur le site Surrogate First où apparemment GPA USA qui nous envoie pas mal de reference. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez passer par GPA USA également. Donc, merci à tous et je vous retrouve bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.